Cette vidéo est tournée dans le cadre de la Semaine de la science et des technologies. Son contenu correspond au programme du domaine d'apprentissage des sciences du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique, développé dans le cadre du projet d'éducation pour la qualité et la pertinence des enseignements au niveau secondaire et universitaire. Bonjour chers collègues, dans cette vidéo, je vous partage le cheminement suivi dans l'élaboration des capsules vidéo en SVT. Suivez-moi. J'aimerais tout d'abord revenir sur la leçon concernant la classification du vivant, car je reconnais ne pas avoir été complète. À travers cette série de vidéos, j'ai souvent insisté sur la grande diversité des organismes dans le monde du vivant. Expliquer l'origine de cette diversité et la classifier sont des défis majeurs des experts et des enseignants des sciences de la vie et de la Terre. La taxinomie est une branche de la biologie qui se consacre à nommer, classifier les espèces et établir une organisation hiérarchique des groupes. Selon la classification linnéenne, en partant de la catégorie la plus générale vers la catégorie la plus spécifique, on décrit les 8 niveaux suivants: le domaine, le règne, l'embranchement, la classe, l'ordre, la famille, le genre et l'espèce. Il faut tenir compte du fait qu'au fil des années, de nouvelles méthodes d'évaluation des liens entre les espèces, telles que la comparaison des séquences ADN, ont entraîné une réévaluation incessante du nombre de domaines et de règnes. La communauté scientifique est généralement d'accord pour considérer qu'il existe 3 domaines: les bactéries, les archées et les eucaryotes. Les bactéries sont les organismes prokaryotes les plus diversifiés et les plus répandus. On va dès lors les retrouver dans différents règnes. Les archées vont elles aussi se répartir dans différents règnes. Dans la capsule 5, j'ai évoqué l'existence des champignons. Entendez par là des organismes qui absorbent leurs nutriments par la paroi extérieure de leur corps. Mais j'ai omis de préciser que ces derniers sont classés dans le règne des eumycètes. Il y a donc chez les eucaryotes, en plus du règne animal et du règne végétal, le règne des eumycètes. J'aimerais également attirer votre attention sur l'existence d'un groupe supplémentaire, les protistes. En effet, les protistes comprennent principalement des organismes eucaryotes unicellulaires et quelques organismes eucaryotes pluricellulaires. Actuellement, les scientifiques cherchent à diviser le groupe des protistes en plusieurs règnes de manière à bien rendre compte de leur évolution et de leur diversité. Et pour être totalement honnête avec vous, les chercheurs proposent des classifications dont le nombre de règnes varie de 6 à 12. La question n'est donc pas encore tranchée. Et c'est là tout l'intérêt de la science, c'est qu'elle peut évoluer au fil des recherches et des découvertes qu'elles apportent. Il y a toujours beaucoup d'informations autour d'une leçon. Il n'est pas possible de tout dire. La vulgarisation scientifique, telle que proposée à travers ces capsules vidéo, implique de faire des choix au niveau des contenus. Alors, on perd un peu en richesse d'informations pour gagner en attention en se focalisant sur une zone plus restreinte du sujet traité. Étant donné que les vidéos sont courtes, il a fallu veiller à expliciter les choses avec des phrases courtes, en utilisant à la fois le vocabulaire scientifique, propre au concept que l'on veut mettre en évidence, et à la fois utiliser des mots de la vie courante pour contextualiser la leçon comme vous pouvez le faire en classe.
Les vidéos peuvent être utilisées autant comme des outils d'enseignement à distance afin de recouvrir des notions essentielles et d'autre part comme un support à l'enseignement qui sera fait en classe. Ce serait alors l'occasion de prendre le temps d'aller plus en profondeur dans la matière, d'analyser les arguments en faveur d'une théorie ou d'une classification par exemple. L'idée de ces vidéos est aussi d'enrichir le panel de petites mises en scène ou de situations de départ que l'enseignant peut utiliser pour introduire un cours. En tant qu'enseignante, je mesure combien c'est un défi de susciter l'intérêt et l'attention des élèves en classe. L'une des techniques qui me permet d'adapter mes leçons est la prise en compte des représentations initiales des élèves à propos du chapitre abordé. En effet, en classe, il est intéressant d'avoir une idée de l'état des lieux des connaissances des élèves sur le sujet qui sera enseigné afin d'anticiper leurs obstacles d'apprentissage. Il est pertinent de piquer leur curiosité ou de les déstabiliser dans leur préconception afin de les aider à déconstruire leurs représentations erronées. Prenons un exemple concret. Si je dis « les plantes mangent la lumière du soleil », il y a de fortes chances que les élèves soient déstabilisés dans leur représentation initiale selon laquelle les plantes se nourrissent exclusivement des nutriments venant de la terre par leurs racines. On est d'accord qu'en réalité, les plantes vont se nourrir à l'aide de la lumière du soleil qui leur permettra de transformer le gaz carbonique capté dans l'air au niveau de leurs feuilles. Le fait d'introduire l'idée que la nourriture indispensable des plantes photosynthétiques vient de l'air plutôt que de la terre va amener l'élève à affiner son questionnement concernant la nutrition des plantes, ce qui nous permettra dès lors de construire plus efficacement les nouvelles notions. Mon objectif avec les défis de mémorisation des premières capsules était qu'ils soient réalisables par tous, y compris les plus jeunes élèves. Et pour ce faire, j'ai associé un geste simple au mot important en tapant dans les mains le nombre de syllabes orales de chaque mot, tout en insistant oralement sur les syllabes écrites. Ensuite, le degré de complexité a progressivement augmenté à travers les questions posées. L'idée étant de faire ressentir à toute personne ayant regardé la vidéo qu'elle est capable de relever le défi. C'est toujours bon pour la confiance en soi. Dans ces capsules, je n'ai proposé que des questions d'attention, c'est-à-dire que toutes les réponses se trouvent elles-mêmes dans le contenu de la vidéo. En classe, à la fin d'un chapitre, les questions de synthèse et de compréhension sont bien sûr plus intéressantes. L'idée étant de construire les compétences de l'élève en lui proposant des exercices dont la solution n'est pas à proprement parler dans la leçon, mais où il doit plutôt combiner différents points d'un chapitre et faire des liens entre eux pour pouvoir élaborer une réponse complète. Voilà, vous savez désormais tout sur la démarche didactique avec laquelle ces capsules ont été réalisées. Maintenant, c'est à vous de jouer. Pour ma part, cette série de vidéos en SVT tournée dans le cadre de la Semaine de la Science et des Technologies est terminée. Mais je vous retrouve bientôt pour de nouvelles capsules. D'ici là, prenez bien soin de vous.